coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très bien. Je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo parce on m'a livré des grosses enveloppes, hein, donc je commence à préparer pour les précommandes au niveau des oracles. Petit à petit, bon, ben, voilà, ça prend forme, donc c'est pour ça j'ai dû couper. Donc j'ai quand même lancé la vidéo parce qu'il y avait des messages. Mais bon, allez, on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. On va bien mélanger. Allez, on y va. J'ai de la communication. Quoi? Je vois que tu vas parler ou que tu parles avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on va parler de blessures, de peines que l'on a l'un et l'autre. Vous allez discuter hein, de vos cœurs blessés respectifs. Ça va parler de blessures, de peines, de chagrin. Voilà. Vous allez communiquer, vous allez parler de ça. J'ai des amis proches, j'ai de la communication, amitié, tout ça, des rapprochements. Ça peut être des amis que tu connais déjà, mais bon, ça peut être aussi des nouvelles rencontres en amitié. Je vois de la communication qui peut aussi se transformer en amour, hein, petit à petit. Hein. Des personnes blessées, hein, un peu, écorchées. J'ai l'impression aussi que entre toi et ces personnes, vous allez vous comprendre. Hein, voilà, ça va vous rapprocher parce que vous êtes des écorchés de la vie et donc vous allez vous rapprocher, vous comprendre, vous écouter mutuellement les uns les autres, prendre soin de vous, voilà entre amis, des choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on recherche, hein, l'écoute, la compréhension, la présence, à penser au bien-être des uns et des autres, quoi, parce que c'est très important dans la communication. Et on parle qu'il faut beaucoup être dans la patience, hein, dans la compréhension, dans le respect, dans l'écoute des uns, des autres, pas toujours penser qu'à soi et toi parler, mais en fait, tu écoutes pas l'autre ou les autres en amitié, mais ça peut être aussi en amour. Hein. Mais de toute façon, j'ai quelqu'un qui me ressort très fidèle, qui comprend ou qui va comprendre beaucoup de choses, quelqu'un qui sera là ou qui est là pour toi, quelqu'un qui tu peux compter sur l'aide, sur l'écoute, sur la présence de cette personne, quelqu'un qui est très sincère, très loyal. C'est pas quelqu'un qui va, que ça soit amitié ou autre, c'est pas des personnes qui vont te trahir. J'ai vraiment des énergies très positives, hein, dans la fidélité, la sincérité sentimentale et amicale, ce qui est primordial, d'accord? C'est très important. On va travailler sur ça, sur des bonnes énergies. On veut des amis positifs, sincères, loyaux. En amour, c'est pareil. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des énergies beaucoup plus positive, meilleure. On commence à voir le changement qui va arriver en amitié, en amour, dans le travail. On va beaucoup s'investir de toutes les façons, même que ça soit professionnellement, que ça soit sur du sentimental ou amical. Donc là, j'ai de réelles ouvertures pour toi. On parle d'ouverture, de voyage, de déplacement, de route. On va lâcher prise. Il y a une transformation. On va aller de l'avant. J'ai une porte qui s'ouvre pour toi. Ouais. Et je te vois
par rapport à ce déplacement, cette route que tu vas faire, tu vas prendre la décision de le faire, de t'ouvrir pour le faire. Tu vas lâcher prise. Tu vas prendre une décision qui va transformer ta vie. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Mais tu as aussi ensuite un travail à faire. Où tu vas devoir lâcher prise sur certaines choses à partir du moment où tu vas le faire, ce voyage, ou cette route, ou ce déplacement. Tu vas avoir un travail, une guérison. Mais en même temps, tu vas te délivrer, mais tu vas aussi avoir une guérison, une transformation, une éclosion, plus de légèreté dans ton cœur. Tu vas te sentir apaisé, délivré d'une situation. Mais, en même temps, il y a des choses qui vont s'arrêter où tu vas devoir lâcher prise, te délivrer pour avoir plus de légèreté, mais des choses en même temps qui vont s'arrêter ou dans ta maison, dans ta famille et même sentimentalement. D'accord? Parce que on parle de séparation familiale et sentimentale. Donc, il y a des choses où tu vas devoir mettre fin. Famille, amour. J'ai séparation familiale et amour. D'accord? Parce que moi, familialement, sentimentalement, ça peut être, bon, tu peux être avec quelqu'un en couple, mais j'ai une séparation qui en même temps va faire une fracture et des choses qui s'arrêtent familialement. Quand ça va arriver, je vois qu'il va y avoir beaucoup de problèmes pour te séparer, aussi avec la famille. De grosses perturbations dans cette histoire. Des choses très très fous aussi, très troubles qui arriveront. Mais il y a des choses qui s'arrêtent dans une famille et sentimentalement. D'accord? On est sur quelque chose qui prend fin. Après, je vois que ça risque de causer des problèmes parce que je vois des secrets. Donc, ça peut être que tu as l'intention de te séparer ou tu l'es déjà mais la famille n'est pas au courant. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On peut cacher des choses à sa famille concernant une séparation, fracture à la maison, couple. On cache des choses à sa famille, c'est assez trouble. Il y a des gros problèmes. Il y a des choses qu'on ne dit pas. J'ai l'impression aussi à la famille. Hein? On garde le silence sur les problèmes à la maison, la fracture, séparation. On va beaucoup y penser, beaucoup réfléchir à sa famille, beaucoup penser à cette séparation. On va penser aussi à une autre personne qui peut être de la famille ou sentimentalement. Mais il y a beaucoup de secrets, de choses qu'on ne dit pas à la famille, qu'on ne dit pas que ça va pas, la fracture. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on place sous silence. D'ailleurs, qui ne dureront pas. Je vois que quand tu vas faire ce voyage, que tu vas t'ouvrir pour le faire, il va y avoir beaucoup de joie. Tu vas être très content, tu vas avoir énormément le sourire. Voilà, tu vas être très très content ou contente de le faire. Mais, parce qu'avec moi il y a toujours le mais, quand tu vas le faire, tu vas être super heureux ou heureuse. Mais, quand tu vas le faire, il y a ou que tu es en couple,
ou que tu papillonnes. Mais c'est vrai que tu vas voir quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui a plusieurs personnes dans son cœur. Donc c'est soit quelqu'un qui va s'ouvrir, mais qui est en couple, tu vas voir la personne. Ou alors c'est quelqu'un où il y a d'autres personnes autour de lui ou d'elle. Parce qu'il y a quand même la rivalité sentimentale, on parle de triangulaire. Bon. Donc, tu vas être super content ou contente de voir la personne. Mais, ensuite, super heureux, mais il va falloir aussi prendre une décision parce que soit il y a quelqu'un qui est en couple, soit quelqu'un qui a d'autres personnes dans sa vie. Forcément, il va falloir prendre une décision par rapport au cœur. Si tu veux aller de l'avant avec la personne. Okay. Mais, on veut pas faire de blessure, on veut pas faire de peine. D'accord? À une personne. Mais, forcément, il va falloir prendre cette décision si tu veux aller de l'avant avec cette personne. Ou que tu connais ou que tu vas rencontrer. Mais évidemment, si tu veux aller de l'avant, forcément, que tu le veuilles ou pas, tu vas blesser quelqu'un. Mais il y a des choses qui sont en train de se transformer dans cette situation sentimentale. Où on comprend des choses, on commence à se transformer. De toute façon, j'ai des blessures. Alors d'un côté, il y a cette joie, mais quelqu'un ou qui est en couple, ou qui a du mal à se poser, et de toute façon, je vois plusieurs personnes. Donc, les blessures, cette solitude, on y pense énormément. On veut blesser personne, mais il y a quelque chose qui rend heureux, on a envie de le faire, mais on veut pas blesser. Mais on se sent seul. On y pense beaucoup à tout ça. À une ou plusieurs personnes. Soit tu es en couple, soit tu as quelqu'un d'autre, de toute façon. Et on a envie d'être bien. On a envie de légèreté sentimentale, mais c'est pas le cas. On n'est pas bien dans son cœur. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, mais on veut pas faire de mal. Mais le problème, c'est que moi, je vois un cœur en pause, en break, beaucoup de blessures, des injures même, sentimentales. Donc pour moi, ça ne va pas. On n'est pas heureux ou on n'est pas heureuse. Donc forcément, il y a quelque chose, on dit quelque chose qui va s'arrêter par rapport à une pause sentimentale que l'on a dans sa vie. On parle de cette femme. C'est une pause, un break, la solitude, les doutes, les blessures. Ou elle est en couple, elle, ou c'est l'homme. Ou alors, il y a plusieurs personnes. Mais ça va pas. D'accord? Et d'ailleurs, on parle d'une famille et quelque chose de sentimental, ou pause, famille, pause, amour, break, des choses qui vont pas durer. On parle d'éphémère, de choses qui vont arriver dans sa vie. Elle a l'esprit, elle sait plus où elle en est, ni familialement, ni sentimentalement. Concernant cette pause, elle est confuse, elle sait pas du tout où elle va. Elle a l'esprit laisse tomber, cercle de nœuds, il y a plein de nœuds dans sa cervelle, ou c'est comme des spaghettis entrenoués qu'elle arrive pas à décortiquer, ou des nouilles, des spaghettis, ce que tu veux. Mais il y a un truc, il y a la fracture familiale et sentimentale, et on sait plus du tout où on va en fait dans cette famille et en amour. Donc c'est ou elle ou un homme, mais ils sont plusieurs. Donc il peut avoir une histoire d'un couple ou quelqu'un qui sait pas qui choisir. Mais c'est vrai qu'il y a la pause, le break, la solitude. On doute, on sait plus quoi faire, on est paumé. Bon. C'est pas où on va sentimentalement. J'ai ce break, fracture en famille, la vie amoureuse.
On sait plus quoi faire concernant la fracture. Donc tu peux être encore avec quelqu'un, mais il y a l'éloignement. En amour, c'est pareil, ça va pas. Il y a une situation assez bizarre. Un cœur coupé en deux, la fracture en amour. Je vois des gros problèmes émotionnels chez une femme. Des choses très troubles. Des gros problèmes. Les énergies, je la vois plutôt dans la négativité en amour. Elle sait plus du tout où elle va. Puis il y a des choses qu'on ne parle pas. Il faut parler, il faut arrêter de réfléchir, de garder tous ses secrets. C'est très mauvais énergétiquement. Hein. Donc là, il y a quelqu'un, ouais, qui va s'ouvrir. Tu vas rencontrer quelqu'un ou tu connais quelqu'un. Ça va progresser. Les choses vont être beaucoup plus légères. Ça va être agréable. Là, j'ai un monsieur. J'ai un monsieur. On parle de joie, de smiley dans sa vie, il y a des choses qui vont progresser, mais, je te l'ai dit, ou il est en couple, ou c'est toi, il peut avoir une histoire de couple, ou du mal à se poser. Là, on dit que si cet homme veut aller de l'avant dans sa vie sentimentale, il doit lâcher prise par rapport à une rivalité en amour, de la jalousie sentimentale, on peut être en couple, ou alors quelqu'un qui a du mal à choisir. Tout simplement. Là, on parle aussi d'une ouverture, voyage, mais rivalité, dualité, ça peut être une histoire de couple, ou alors il y a plusieurs personnes où, de toute façon, on peut faire une croix sur quelque chose, il y a un rejet. Je vois cet homme, de grosses blessures, on ne veut pas faire de la peine, mais il y a le rejet de quelqu'un. D'accord? Comme si il fallait arriver à comprendre que tu peux faire une croix dans un lien. D'accord? Problème, c'est que la personne, ce monsieur a du mal à progresser, il doit faire une croix sur quelque chose. J'ai l'impression qu'il se dit toujours peut-être que je peux avoir une chance. Je le vois très en colère. Il se dit peut-être que je peux avoir pour la famille et l'amour malgré le break. Peut-être qu'il y a encore une chance. Il se sent très seul, lui, elle. Il y a énormément de colère due à cette pause, ce break. Il n'y a aucune stabilité. J'ai l'impression qu'il a du mal à le comprendre. De femme, famille, amour, maison, franchement, les fondations, il y a tout qui va s'écrouler. Ça ne pourra pas marcher. J'ai la fracture, la séparation, vraiment beaucoup de colère qui va arriver. Il y a plus, il y a des choses qui se sont arrêtées. Il y a plus la confiance, il y a plus le soutien sentimentalement avec elle et un homme. J'ai des choses dans la stabilité relationnelle, amour. Franchement, c'est le truc, vous voyez, qui va tomber, l'esprit qui est embrouillé. Il y a de gros problèmes dans relationnel amoureux. Ça pourra pas durer. Et puis, j'ai également, les rapports de confiance ne sont plus là. J'ai ce monsieur qui a du mal à faire une croix. Il se dit toujours que peut-être qu'il a une chance de restabiliser les choses, mais c'est fini, il n'y a plus de stabilité, plus le rapport de confiance. J'ai le truc de trahison sur lui, dans le cœur. Il n'y a plus la confiance, même sentimentalement. Hein. Il n'y a plus la confiance, on ne sait plus quoi penser, les trahisons, l'infidélité, famille, amour, ça va pas du tout en fait. J'ai la trahison dans une alliance. Il n'y a plus le rapport de confiance.
on est trahi ou on a été trahi dans sa confiance qu'on a donné à quelqu'un dans une relation où on était engagé. J'ai quelqu'un qui ne parle pas, qui réfléchit à une autre personne concernant un engagement et une signature amoureuse. Les énergies sont très mauvaises, de très mauvaises vibrations. D'accord? J'ai des choses aussi pour des enfants qui vont être beaucoup plus heureux. Je vois qu'ils vont être beaucoup plus heureux. Il y a des choses qui vont progresser dans leur vie. Avec ce monsieur, la famille, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont progresser et les enfants vont retrouver de meilleures racines, une meilleure stabilité. Ça va pas là. Un meilleur équilibre en fait. J'ai l'impression que ce monsieur, le seul équilibre qu'il a, c'est ses enfants et c'est lui qui tient l'équilibre avec les enfants. D'accord? Parce que franchement, dans sa vie, il n'y a pas l'équilibre. Il doit lâcher prise sur quelque chose. Ou il est en couple, ou alors il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais moi, sentimentalement, il n'a pas l'équilibre. Hein. Il y a juste les enfants. Voilà. L'équilibre avec les enfants. Mais sentimentalement, il a aucun équilibre, ce monsieur. Donc, où il est en couple, il a du mal à se poser. Donc, on me parle d'enfants qui vont retrouver un équilibre, les racines, dans la nouveauté. Je vois quelqu'un qui va se mettre en couple. Donc, ce monsieur, il va retrouver un équilibre. Il va faire une croix sur quelque chose où il est en couple et ça va pas. Ou alors, bon, ben, il va enfin, s'il n'est pas en couple, mais pour moi, il y a une histoire de couple, de rivalité. Il refuse d'accepter quelque chose. On ne veut pas blesser. Mais il va être obligé. Parce que il n'aura pas le choix. Ça ne va pas. Donc, j'ai vraiment un équilibre pour des enfants. J'ai de la nouveauté. On me parle d'une mise en couple et on va en parler. Hein. On va parler aussi de ses peurs. Pourquoi on s'était renfermé. Pourquoi on ne parlait pas de certaines choses. De changements pour se mettre en couple avec toi. D'accord. On va parler. Il va avoir beaucoup de colère. Il y a quelqu'un qui va parler de ses peurs. De la colère que il ou elle a au fond de lui. Hein. Ou d'elle. Un changement de communication aussi par rapport à des peurs, un enfermement, des amis très proches et quelque chose de sexuel. Il y a quelqu'un qui a peur d'un changement de communication par rapport à des amis proches et de la sexualité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur que quelque chose change avec quelqu'un d'autre et qu'on se mette avec une autre personne aussi. Alors qu'il faut énormément de patience face aux peurs de cette personne. Comme si on avait peur que tu ailles avec quelqu'un d'autre et que tu te rapproches de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que j'ai une trahison dans de la sexualité. Quelqu'un qui trahit quelqu'un sexuellement, la confiance, d'accord, de quelqu'un. D'accord. Bon, après, c'est vrai que j'ai des affinités. Hein. Affinités, attraction avec des amis très proches. Et j'ai quelqu'un qui a peur de ça. Comme si on avait peur que finalement on aille avec quelqu'un d'autre. Hein. Que tu perdes la personne, en fait, si tu te réveilles pas. Et c'est vrai qu'avec de la patience, on va arriver à surmonter des choses familialement, sentimentales, où on est très perturbé par infidélité, tromperie sentimentale dans des infinités. Donc quelqu'un qui a dû souffrir beaucoup. Et si tu as de la patience, la personne va le surmonter. Et avec de la patience, on va te parler aussi de choses, de quelqu'un qui est en couple ou qui a été en couple et qui a été trahi dans une relation. Mais il faut beaucoup, beaucoup de patience avec cette personne, d'accord? Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui va progresser avec les enfants, les racines. Je vois les enfants beaucoup plus heureux, hein?
Je vois ils vont voyager, quelque chose comme ça va progresser. Je vois de la communication d'ailleurs. Pour des enfants, un papa, un nouvel équilibre. On va en parler à des enfants, on va prendre une décision aussi par rapport, soit à quelqu'un qui est en couple mais ça ne marche pas, ou quelqu'un qui avait du mal à retrouver, à se poser sur une relation sérieuse avec quelqu'un, et quelqu'un qui va prendre la décision enfin de se poser. Hum, hum. Ouais, on va parler. Je vois qu'on va discuter. Tu vas avoir un équilibre avec ce monsieur, ses enfants, vraiment quelque chose d'équilibré, hein, avec les enfants, le monsieur, toi, quelque chose de plutôt épanoui. On va prendre des décisions. Puis vous allez énormément vous comprendre en plus, toi, le monsieur, vraiment. Il y aura vraiment de bonnes énergies, hein. Je vois aussi des amis proches. J'ai une sexualité assez épanouissante. Soit pour des amis, soit tu vas te rapprocher de quelqu'un aussi, dans certains cas. Parce que là, j'ai les bonnes énergies sexuelles, des amis proches de quelqu'un, dans un travail. J'ai quelqu'un aussi là, une séparation sentimentale, où on est perturbé, mais on a du mal, hein, à donner sa confiance à quelqu'un d'autre, aussi sexuellement. On est embrouillé, on sait plus quoi faire. En même temps, on a envie de s'investir auprès de quelqu'un d'autre, donner sa confiance. Il y a des trucs un peu casse-gueule sexuellement aussi. Une histoire d'amitié, de confiance, des choses pas très nettes qui peuvent être au travail. J'ai quelqu'un qui a très peur de donner sa fidélité à quelqu'un, des amis. On a peur de s'ouvrir. On a très très peur qu'on soit déçu de quelqu'un. Où j'ai l'impression qu'on veut plus que de l'amitié, il y a de l'amour. Mais on a peur d'aller dans une nouvelle communication. On a peur de passer un pas, mais il y a de l'amour. Mais il faut beaucoup de patience. Il y aura les rapprochements dans certains cas. Parce qu'il y a cette fidélité qui est bien présente entre toi et quelqu'un. Je vois de la colère, des amis proches. Il n'y a aucune stabilité entre ces amis. Des amis qui peuvent être en colère contre une femme. Puis cet homme qui a du mal à faire une croix parce que pour lui c'était quelque chose où il avait une chance dans sa vie sentimentalement, mais il a du mal à faire une croix. Je le vois très en colère, il n'a plus de stabilité, il n'y a plus cette confiance, il y a une grosse trahison sur un contrat, pacte ou mariage. Il est très très en colère. Il y a la fracture familiale, sentimentale, donc cette chance, c'est mieux pour lui. Je le vois qu'il va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, il va prendre une décision. Hmm. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir un investissement professionnel dans un travail, des amis proches où il y a plus. Il y a quelque chose de sexuel. Il faut beaucoup de patience, il y a de réelles affinités, même sentimentales. Il y aura des rapprochements, on va travailler ensemble. Hmm.
J'ai aussi quelqu'un qui se sent très seul, qui va avoir une chance dans de la communication de pouvoir se réconcilier son petit cœur. Quelqu'un qui sera là, quelqu'un qui va te comprendre, quelqu'un avec qui tu vas prendre la décision d'avoir un équilibre et de te mettre en couple, tu en parleras. On va te comprendre, vous allez vous comprendre, vous allez vous réconcilier tous les deux dans cette relation ensemble. Il y a de la fidélité, tu vois vraiment cette réconciliation. On va s'ouvrir à la communication. Ouais. Tu vas être très heureux ou très heureuse. Un nouvel équilibre. On lâche sur les flirts, on lâche sur il y en a, ils sont en couple, mais ça ne va pas. Je vois quelqu'un, monsieur, qui prend une décision. Ou alors c'est sa femme qui la prend, mais il y a des décisions parce que ça ne va pas. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on va parler à des enfants aussi de tout ça. On a l'intention de se mettre en couple avec quelqu'un. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.